Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue à nouveau au nom de Jésus. Je suis le révérend bienvenu Nengese et nous sommes dans l'église Marché de l'amour. Alors, je voulais aussi profiter de cette occasion pour donner l'annonce que nous continuons toujours à l'école David Livingstone Bible College, donc les School of Theology. Donc, nous sommes là tous les samedis de 11h à 14h. Alors, si la chose t'intéresse, bien aimé, au lingo comissa, il y a pour apprendre, n'est-ce pas, la connaissance approfondie théologique pour la Nzambé, bien aimé, appelle-moi ou appelle le pasteur John. Nasia va publicité le cas, numéro de téléphone dans et le Seigneur va vous bénir. Voilà. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème parfois qu'on ne fait pas vraiment attention ici dans notre communauté. Et je sais que le Seigneur Jésus en a parlé aussi beaucoup. Alors, il s'agit de l'argent. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'argent répond à tout avec Jésus-Christ. L'argent répond à tout avec Jésus-Christ. Voilà, bien aimé, on a besoin de l'argent. On sait que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Parce que quand il faut évangéliser, on a besoin de leaflets comme celui-ci là. Vous, n'est-ce pas, organiser une campagne d'évangélisation, organiser une convention comme Firebrand, les 18 et les 19 à juillet, ici dans l'église Marché de l'amour, il faut payer, n'est-ce pas, pour que ce travail soit fait. Alors, on a besoin d'argent, bien aimé, pour payer la salle. On peut pas dire n'importe quoi comme les gens disent par rapport au paiement de la salle. Mais, bien aimé, on en a besoin. De la même façon comme tu payes ton logement, comme tu payes des factures, c'est avec de l'argent. Alors, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bien aimé, avant que la terre soit créée, Dieu existait déjà. Alors aujourd'hui, bien aimé, on voit que tout ce que le monde est en train de faire, les immeubles sont en train d'être construits, les avions, les voitures, d'où viennent ces matières? De la terre. Ces matières-là, ces matériaux, ça ne vient pas d'autres planètes, ça ne vient que de la terre. Donc de la même façon, c'est avec de l'argent. Alors, l'argent à l'origine, bien aimé, Dieu a créé les matières précieuses, comme de l'or et de l'argent, qui sont extraits de la terre. Et les gens commençaient maintenant à faire l'évaluation des objets par rapport à l'argent. Et après, on a vu que l'argent est devenu la monnaie d'échange. Et les banques ont commencé à avoir les jours et les billets des banques qui fait aujourd'hui l'échange des biens et des services. Tu fais un travail, tu fais un service, on te paie avec de l'argent. Et avant l'argent, n'est-ce pas, il y avait ce qu'on appelle les trocs. Donc, si tu as du sucre, et les voisins a du pain, et tu as besoin du pain. Et vous faites l'échange, c'est ce qu'on appelait les trocs. Voilà, et aujourd'hui, bien aimé, on n'a besoin que de l'argent. Et c'est pourquoi la Bible dit, l'argent répond à tout. Et mais moi, par la grâce de Dieu, j'ai dit, l'argent répond à tout avec Jésus-Christ. Pourquoi? Nous allons voir ça tout à l'heure. Lisons d'abord dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 10, au verset 15 à 20. La Bible dit, le travail de l'insensé les fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Heureux toi, pays dont le roi est des races illustres et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Ne maudis pas les rois, même dans ta pensée, et ne maudis pas les riches dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Amen. Que le Seigneur bénisse ta parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés et annoncer l'année de grâce du Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, l'ami fidèle, prends soin de moi dans ces lieux, alléluia, et que mon corps soit un instrument que tu vas utiliser puissamment
pour les bien-aimés qui vont suivre ces messages au travers les médias, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel des armées, le Jéhovah Sabaoth. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, la Bible nous dit, le travail de l'insensé les fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Bien-aimé, si tu es insensé, tu n'as pas l'intelligence, tu n'as pas la sagesse et tu n'as pas la connaissance. Donc ton travail va te fatiguer parce que tu vas faire un travail qui n'est pas réfléchi, un travail que tu ne raisonnes pas. Donc ça n'aboutira à rien. Même quand tu travailles par rapport à l'argent, on va te payer, n'est-ce pas, de l'argent, mais tu ne feras rien aussi avec cet argent. C'est pourquoi avec Jésus-Christ, il y aura l'intelligence du Saint-Esprit, il y aura la sagesse du Saint-Esprit, il y aura la connaissance de Dieu qui va te permettre à faire de grandes choses. Parce que quand je parle de l'argent, je ne vois pas de petites choses. Je ne vois pas les petits montants. Je vois les grands montants. Je vois les grandes choses, bien-aimés. Et d'autant plus que toutes ces choses-là, bien-aimés, appartiennent à Dieu. Donc nous en avons besoin ici-bas sur terre. Mais moi, l'inspiration que Dieu m'a donnée, on a besoin de vivre heureux ici-bas sur terre et aussi de vivre pour l'éternité dans le bonheur. Et que l'argent ne soit pas la racine de tous les mots que nous allons voir dans le livre de 1 Timothée. Alors, l'Ecclésiaste, oui, c'est lui qui a dit le prédicateur, il a dit « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. » On peut aussi enlever les pays pour remplacer à ton nom. Malheur à toi, n'est-ce pas? Malheur à toi dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Parce que, oui, les gens qui dirigent ton pays, c'est toi-même qui diriges ton pays, c'est ta pensée. C'est toi-même qui diriges ton pays, c'est ton intelligence, ta sagesse à toi. Oui, mais c'est toi-même qui diriges ta vie, tu diriges ta vie. Alors, si tu ne fais pas attention, bien-aimé, donc tu vas boire très tôt le matin, ça veut dire que tu manges très tôt le matin, tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de travailler dur, tu n'as pas besoin de faire des grandes choses pour ta vie. Et tu seras malheureux. Mais le Seigneur a besoin de toi, alléluia, pour que tu sois de la race illustre, alléluia, que tu sois de la race illustre et que tu vas manger au temps convenable et pour soutenir ta force, et aussi pour ne pas te livrer à la boisson. Le Seigneur a besoin que tu sois rempli du Saint-Esprit et non que tu sois ivre du vin. Le Seigneur a créé le vin, oui, le vin par le passé, aider les gens, n'est-ce pas, à se divertir, à être dans la joie, oui, dans la joie de vivre. Et le vin servait aussi à beaucoup de choses par le passé. Donc, n'est-ce pas, si quelqu'un était malade, n'est-ce pas, il avait besoin aussi de boire du vin. Pourquoi? Pour la digestion. Il avait besoin du vin. On chauffait le vin, pourquoi? Pour donner aux gens qui étaient malades. Et de la même façon aussi avec de l'huile. Et aujourd'hui, bien aimé, le vin, si tu bois beaucoup de vin, ça va changer ta façon de voir les choses. Ça va te saouler et aussi tu seras ivre. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois ivre. Alors, et la Bible nous dit clairement que quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse, et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Donc le Seigneur a besoin, bien-aimé, que tu bâtisses ta maison sur des rocs. Ta maison soit forte et que tu sois fort aussi tout au long de ta vie. Bien-aimé, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir des richesses, tu peux avoir une belle maison, mais si tu ne continues pas à entretenir cette maison, oui, il y aura, n'est-ce pas, des trous dans ta maison, dans ta charpente. La maison va s'affaisser. La maison va devenir délabrée. Mais le Seigneur a besoin que ta maison soit affermie, alléluia, avec la sagesse, comme lui-même, il a fondé le monde avec la sagesse, il a affermi le monde avec l'intelligence. Ta maison a besoin, n'est-ce pas, de continuer. Ta vie, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc tout ça, c'est par rapport à l'argent. C'est pourquoi il a dit, oui, on fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Donc on peut tout faire, bien-aimé, dans ce monde sans argent. Ce n'est pas possible. L'argent a une importance capitale aujourd'hui. Mais ne mets pas l'argent, n'est-ce pas, à la première position. Plus que Jésus-Christ, plus que Dieu. Et là, tu vas aller tout droit à l'enfer. Mais Dieu a besoin que tu sois au paradis.
On a besoin de vivre avec Dieu aujourd'hui et demain et pour l'éternité. Car lui, il est éternel. Il nous a créé de vivre avec lui pour l'éternité. Alléluia. Et là, au dernier moment, le Seigneur a dit, ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas les riches dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix et l'animal et le publierait tes paroles. On dit souvent, bien aimé, que les murs ont des oreilles. Et surtout pour les gens qui les gossipent, les gens qui médisent les gens tout le temps. C'est pas bien, bien aimé. Le Seigneur a besoin que tu sois focus, que tu sois focalisé sur ta vie, sur ta mission, sur ta destinée. Donc ce message, bien aimé, c'est pour toi, pour que ta vie soit changée. Parce qu'on a besoin de l'argent. Tout le monde, le Seigneur fait grâce. Même les mendiants touchent de l'argent. Bien aimé, alors pour parler de l'argent, c'est quelque chose que nous allons parler aujourd'hui. Le Seigneur nous a fait grâce de comprendre ce message par rapport à 5 principes. D'abord, par l'introduction de ces messages, on voit que l'argent, c'est quelque chose qui est neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent peut commencer de la main d'un homme, d'un citoyen lambda, comme ça, normal. Et ce citoyen peut aller trouver un service chez une prostituée. Eh bien, ça peut passer de la main d'une prostituée à la main d'un drogué. Et les drogués et la prostituée, il peut aller acheter quelque chose au magasin ou bien au marché. Personne ne va l'interdire. Parfois, personne ne saura qu'il est prostitué ou bien qu'il est drogué. Il est dealer de drogue. De la même façon aussi, demain, cet argent-là se retrouve dans la main d'un chrétien, d'un croyant, d'un serviteur de Dieu, d'un pasteur, d'un apôtre. Et cet argent, le même billet circule comme ça, jour après jour. C'est comme si le monde, bien aimé. Le monde a été créé par Dieu. Tout le monde y vit. Les méchants, les gentils, les bons, les mauvais. Donc c'est de la même façon aussi avec de l'argent. L'argent aussi a un pouvoir, c'est ce qu'on appelle un pouvoir invisible, un pouvoir bizarre. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a que 2 pouvoirs qui les contrôlent. Il n'y a que le pouvoir de Dieu et le pouvoir de Satan. Aujourd'hui, les gens qui servent Dieu, nous savons que Dieu a dit à lui la rémunération. Donc quand on sert Dieu, c'est lui qui nous paye. Il nous paye de l'argent. Et de la même façon aussi, c'est lui qui sert les diables, hein, c'est les diables qui lui payent aussi. On a, dans le monde des showbiz, nous avons l'exemple, les témoignages de beaucoup de gens, de beaucoup de musiciens, de beaucoup de serviteurs de diables qui ont vendu leurs âmes au diable à cause de l'argent. Mais moi, je te conseille, bien aimé, de ne pas les faire. Parce que tu as un talent, tu as un don, tu vas toucher de l'argent. Le Seigneur a besoin que tu touches beaucoup d'argent avant de mourir, avant de laisser ce monde. Parce que le salut que nous avons, bien aimé, ce salut-là commence ici-bas sur terre. Le salut, c'est d'abord le bonheur. Mais malheureusement, bien aimé, l'argent répond à tout, mais l'argent n'achète pas le bonheur. Alléluia. Bien aimé, l'argent, n'est-ce pas, permet de s'offrir tous les plaisirs et surtout à l'achat aux besoins fondamentaux des hommes. D'acheter la nourriture, de faire des voyages, d'avoir les services, des logements, de payer nos factures, etc. Mais l'argent n'achète pas le bonheur. Alléluia. Et surtout, bien aimé, même si on réunit tout l'argent du monde, ça n'achètera jamais, jamais, jamais les tickets pour le ciel. L'argent n'achètera jamais, jamais les tickets pour le paradis. C'est pourquoi même le roi David a dit, le bonheur t'accompagne si tu demeures dans la maison de l'Éternel. Psaume 23. Le bonheur t'accompagnera si tu demeures dans la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons aller dans les vifs, dans le développement de ces sujets. Pourquoi? Parce que les gens qui cherchent même, n'est-ce pas, à acheter l'onction ou bien le ministère, ou bien d'acheter un poste avec de l'argent, ce sont des gens, des choses à éviter. Bien aimé, parce que tout le monde ici-bas sur terre, tout le monde, même dans l'œuvre de Dieu, tout le monde a un don, a un talent, a un ministère. Si tu n'as pas un don, un talent, un ministère dans tel ou tel domaine, dans tel ou tel autre domaine, Dieu te donne quelque chose. Donc ne cherche pas à devenir pasteur avec ton argent. Ne cherche pas à devenir diacre avec ton argent. Ne cherche pas à devenir, n'est-ce pas, à protocole avec ton argent. Ça ne servira à rien. Même dans l'œuvre de Dieu, tu peux, n'est-ce pas, aller dans la perdition à cause de cet acte-là. Donc, je t'interdis de le faire, bien-aimé.
Et l'œuvre de Dieu, c'est lui-même, n'est-ce pas, qui l'est fait. Avant même la fondation du monde, nous allons voir ça avec certains passages ici. Avant même que le monde soit formé, tu existais déjà dans la pensée de Dieu. Donc l'argent, bien aimé, toi tu as existé avant l'argent, donc tu es plus important que l'argent. Donc l'argent, le Seigneur a besoin que tu les touches, tu peux les toucher, n'est-ce pas, les montants colossaux. Tu peux toucher, n'est-ce pas, tu peux devenir riche du jour au lendemain. C'est pourquoi j'ai dit, l'argent, on peut le trouver par le travail ou par la grâce. Par le travail, on le sait, tu trouves un emploi, on te paye et tu gagnes de l'argent. Tu peux gagner de l'argent aussi facilement. Enfin, c'est vrai, l'argent, on ne le gagne pas facilement, bien sûr, mais tu peux gagner de l'argent aussi loyalement. Oui, d'une façon aussi légale. Aussi par la grâce. Tu travailles chez quelqu'un qui est riche. Tu travailles avec quelqu'un, n'est-ce pas, qui a la grâce, la capacité de toucher beaucoup d'argent et il te donne un peu. Et toi, avec ton intelligence, ta sagesse, tu peux économiser et économiser pendant des années pour devenir riche plus tard. Et comme ça aussi, Dieu peut faire grâce. C'est vrai, moi, je joue pas au loto, mais tu peux jouer aussi au loto. Un jour, paf, tu deviens aussi riche. Et c'est possible. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que Dieu nous a données ici, pas pour sur terre, mais pour nous d'en profiter. Mais nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, sans lui, on ne peut rien faire. Oh, gloire soit rendue à toi, le Seigneur de gloire. C'est pourquoi, bien aimé, je vais aller dans les 5 principes que le Seigneur m'a inspiré pour comprendre ce message que l'argent répond à tout avec Jésus-Christ. Le premier principe, bien aimé, à savoir, c'est que l'argent appartient à Christ. L'argent appartient à Jésus. Parce que Dieu, aujourd'hui, bien aimé, Dieu ne nous voit pas en Adam, Dieu nous voit en Christ. Tout se passe en Christ. Dieu a centralisé tout dans le Fils. C'est pourquoi, bien aimé, si tu n'as pas reçu Seigneur Jésus-Christ, c'est une opportunité pour toi de recevoir Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur personnel au fond de ton cœur. Si tu crois au fond de ton cœur et que tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus est Seigneur, il est ton sauveur personnel, bien aimé, tu es sauvé. Le livre de Romains 10 nous le dit. Alors, l'argent, comme dans le monde des bien-aimés, c'est le Seigneur de gloire aussi, c'est lui-même qui a fait grâce que l'argent existe. Alors, comme l'argent existe, bien-aimé, alors, il ne faut pas placer l'amour de l'argent plus que le Seigneur Jésus, ou plus que l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous avons un exemple. On voit que là où il y a l'œuvre de Dieu, il y a aussi les soucis de l'argent qui vient, même dans l'église de Dieu, même dans l'œuvre de Dieu. Il y a les gens qui voient l'argent qui circule. Pourquoi? Parce qu'on donne les dîmes, les offrandes, les actions de grâce gratuitement. C'est comme si les serviteurs de Dieu en profitent. Loin de là, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'église avec de l'argent. Les paiements de la salle, les loyers, d'acheter les chaises, oui, il y a les micros, les instruments, tout ça c'est avec de l'argent. Oui, si vous avez acheté un grand bâtiment, il faut l'entretenir, tout ça c'est avec de l'argent. Oui, aujourd'hui, bien aimé, oui, on voit les Américains, par exemple, les serviteurs américains, ils ont des jets privés, 2 ou 3, ils ont de belles voitures, ils ont des grandes salles. Oui, c'est par rapport à leur pays, c'est là où ils habitent. Les gens travaillent, il y a les membres de leur église, ils sont des riches, ils ont beaucoup d'argent. Et pourquoi pas? Ici, nous sommes aussi en Europe, il y a beaucoup d'églises aussi, ils ont des grandes églises. Les membres sont aussi des gens qui sont bien placés dans la société. Malheureusement, peut-être en Afrique, mais même en Afrique aussi, il y a beaucoup d'églises qui ont des grandes salles, dont les pasteurs aussi vivent bien. Mais c'est vrai, il faut faire des choses aussi pour les membres de l'église, si les pasteurs ou si l'église a beaucoup d'argent. Voilà, là on va en parler et ce n'est pas vraiment l'objectif de ces messages. L'objectif de ces messages est que les gens qui critiquent l'aspect financier, n'est-ce pas, de l'église, aient au moins, n'est-ce pas, une réflexion encore de plus, de savoir que l'argent est nécessaire pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur, il ne veut pas quitter, n'est-ce pas, les cieux pour descendre, pour, n'est-ce pas, faire tout à notre place. C'est nous qui allons le faire. C'est toi, bien-aimé, qui es le membre, n'est-ce pas, dans une église que tu vas le faire. Avec tous les revenus que tu vas servir Dieu, le livre de Proverbe nous le dit. Donc si tu ne sers pas Dieu avec ton revenu, alors ça ne sert à rien que tu viennes dans l'église. Mais si tu ne viens pas à l'église, c'est que tu n'as pas compris pourquoi tu es ici, bas sur terre. Tu n'es pas sorti, n'est-ce pas, du néant.
Tu étais dans la pensée de Dieu. Et le Seigneur t'a envoyé ici. Le Seigneur t'a envoyé dans une église quelconque. Pourquoi? Pour que tu y participes. Pour que tu crées quelque chose. Pour que tu participes à l'avancement de cette œuvre-là. Parce qu'au dernier moment, le jour de l'enlèvement de l'église, ça ne sera pas les bâtiments, ça sera les personnes. Ça sera les membres de l'église de Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui a créé l'église. C'est pourquoi, bien aimé, il a dit dans le livre d'Agé, au chapitre 2, au verset 8, l'argent est à moi. Alléluia. L'argent est à moi. Donc l'argent est à Jésus-Christ. L'argent n'est pas des magiciens, l'argent n'est pas du diable, l'argent est à Jésus-Christ. Je te rappelle, bien aimé, toi, qui vois que non, les gens qui ont beaucoup d'argent, ce sont les magiciens, les gens, n'est-ce pas, qui ont de la magie, ce sont les gens, les serviteurs du diable qui ont beaucoup d'argent. Oui, bien aimé, ils ont beaucoup d'argent, mais cet argent-là, c'est rien devant un serviteur de Dieu. Devant la grâce de Dieu. Moi, j'ai la grâce de Dieu, je suis l'héritier de Dieu, je suis l'héritier de Christ. L'or et l'argent appartiennent à mon Dieu, à mon Seigneur. Donc, l'argent aussi m'appartient. Donc, je suis riche. Donc, avec Dieu. Donc, si tu travailles avec Dieu, tu ne mourras pas pauvre. Parce que tu vis avec Dieu, tu vis pour l'éternité. Donc, c'est ça le bonheur, bien-aimé. Donc, l'argent de ce monde n'achètera pas le bonheur paradisiaque. C'est pourquoi, bien-aimé, prenons l'exemple de Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 16, la Bible nous dit, Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-dedans de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle cria, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne